C'est notre député. Nous ne pouvons rien faire s'il nous menace publiquement. Tu es directeur, n'est-ce pas, Soham? Tu as raison, Vedant. Tout le monde connaît très bien ce Chokas, mais ça ne sera pas suffisant. Nous avons besoin de preuves pour l'arrêter. Comment tu peux dire ça, Soham? Papa a reçu un appel d'extorsion. Ma famille reçoit des appels anonymes. Et quelqu'un a jeté ce truc par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il nous manque? C'est pas suffisant? Je peux le faire arrêter tout de suite si tu veux. Comment pouvons-nous prouver que c'est lui qui est derrière ça, Vedant? Le numéro? Et peut-être quelqu'un d'autre. Je devrais donc faire quoi? Donner la somme qu'il demandait, me prosterner devant lui, c'est ça? Écoute, je te conseille pas en tant que directeur, mais plutôt en tant qu'ami. Fais-moi confiance. En fait, j'ai mis 2 gendarmes à l'extérieur de la maison, pour la sécurité de la famille. Désolé, Vedant, mais ce sont des preuves concrètes. Mes 2 mains sont liées. T'as entendu ça, Vedant? Si tu refuses de m'écouter, écoute-le au moins. Je suis ton ennemi, mais lui, c'est ton ami. Ami? Chokas, c'est ton ami d'université? Je te dis que c'est inutile. On peut le rencontrer? Mais pourquoi? Organise juste une rencontre. Qu'est-ce que tu fabriques? Non, je sais parfaitement ce que tu es en train de manigancer, mais tu ne peux pas faire ça. Nous n'avons pas besoin de preuves pour va. Tout ce que je veux, c'est que Chokas parle de l'argent de l'extorsion et c'est bon. Vedant, il est un bandit et t'es docteur. Si jamais cette personne découvre que tu es... Je te rappelle qu'il extorque des gens tous les jours. Comment peux-tu oublier que tu es un homme d'éthique? Je ne te laisserai pas faire une telle chose. C'est vraiment risqué, Vedant. Même un homme d'éthique prend des risques à un moment donné dans la vie. Vedant, il est un bandit et t'es docteur. Si jamais cette personne découvre que tu es... Il extorque des gens tous les jours. Comment peux-tu oublier? C'est excellent. Pas parfait, mais dangereux. Ton idée est Chokas Pandey. Il m'arrivera rien. Je vais d'abord apporter ces 500 000 roupies à Chokas et demander du temps pour obtenir le reste de l'argent. Je le prendrai au dépourvu et il dira quelque chose d'incriminant. Soham s'occupera du reste. Mon ami? Ramesh? Ça fait si longtemps. Mon ami, ça fait des années qu'on ne s'est pas rencontrés. Assis-toi. Et docteur, tout va bien? Assis-toi. Bon, servir le public m'occupe. Dégustons quelque chose, mes chers amis. Venez, où joindra-nous, cher docteur? J'ai pris mon petit déjeuner. Parlons des affaires. S'il vous plaît, je vous le demande gentiment. Après ça, je pourrai répondre à toutes vos questions. Prenez place. Je suis un peu pressé, monsieur Pandey. Asseyez-vous, c'est l'ordre du patron. Ouais, viens ici. Ce n'est pas un enfant, mais un médecin. Comment oses-tu te comporter ainsi? Vas-y, dégage! Veuillez vous asseoir. Prenez juste du thé. Prendre une tasse de thé avec moi ne vous coûtera pas la vie de votre patient, n'ai-je pas raison, cher docteur? Tenez. Il m'est difficile de répondre à votre demande en si peu de temps. C'est pourquoi je... Attendez. Mona.
Écoutez, monsieur, je ne sais vraiment rien de tout ça. Croyez-moi, j'ignorais complètement qu'il s'abaisserait à ce point. Et il n'est même pas mon fils. Honnêtement, je vous aime bien, docteur. Vous êtes courageux comme moi. Et vous savez quoi? J'aime vraiment punir. Une personne sans peur comme vous, docteur. Permettez-moi de voir les preuves que vous avez rassemblées contre moi avec cette vidéo. Vedant, il est un bandit et t'es docteur. Si jamais cette personne découvre que tu es... Il extorque des gens tous les jours. Comment peux-tu oublier? Comment peux-tu oublier que t'es un homme d'éthique? Je ne te laisserai pas faire ça, Vedant. C'est trop risqué. Votre femme est vraiment magnifique, docteur. Et intelligente. Sauf que vous ne l'avez pas écoutée et vous ne m'avez pas écouté. En fait, dites-moi une chose. Qu'avez-vous tant envie de me dire tout à l'heure? En fait, ce qui s'est passé à l'hôpital, à vrai dire, je suis vraiment désolé de ce que j'ai fait ce jour-là. Je m'excuse auprès de vous, Monsieur Pandey. Oui, je comprends. Et je l'accepte. Mais vous avez l'argent? Puna. Je trouve que vous êtes impatient, docteur. Car vous aviez jusqu'à ce soir pour apporter mon argent. Je n'avais pas prévu de rester. Il n'y a que 500 000. Quoi? 500? Vous pouvez rater un zéro en lisant ces chiffres, mais comment? Avez-vous pu mal entendre? Je n'ai pas 5 millions de roupies, Monsieur Pandey. À vrai dire, nous servons les gens dans notre hôpital. Ils fonctionnent selon les principes de mon grand... Pas mon problème! Je reste calme pour Ramesh. Je ne fais pas de charité. Vous comprenez ça? Arrangez-vous pour trouver ces 5 millions. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Non! Si vous venez pas, votre famille en subira les conséquences. Maintenant, sortez d'ici. Sois béni. En plus d'être un bon médecin, tu sais également comment bien diriger un hôpital. Tu es un homme honnête, Vedant. Pourquoi veux-tu t'en prendre à eux? Et pourtant, je t'avais montré un chemin plus facile. Mais t'as préféré prendre ce chemin. Réfléchis-y. Je peux te prêter 5 millions et même plus, qui t'aidera à sortir du pétrin. Comment tu sais que j'ai besoin de 5 millions de roupies aujourd'hui? Sauf si t'es de mèche avec ces gens. Je veux juste la moitié de l'hôpital. Je pourrais bien prendre l'ensemble. Tu savais que je ne pourrais pas réunir une telle somme. Donc tu as tout tenté et tu voulais me rendre impuissant dans un seul et unique but d'obtenir le partenariat. J'avais pourtant dit à Monsieur Pandey que te convaincre serait un jeu d'enfant. En fait, t'es un docteur. En plus intelligent. Et ne sois pas offensé, docteur. Ce n'est pas seulement un hôpital, mais également un trésor. Si tu ne te plies pas,
D'autres personnes vont le faire à ta place, je te préviens. Tu veux prendre l'hôpital de mon grand-père? Ce n'est rien moins qu'un ça temple, suffit. n'essaie pas de le toucher. Tu veux le profaner, n'y pense Vedant, même pas. Tu as perdu la tête? Hey! Vous n'auriez pas dû. Tout à l'heure, notre amitié m'avait retenu de faire tout ça, Ramesh. Malheureusement, ton fils a essayé de ruiner mes affaires. Ce n'est pas mon fils, Chokas. Maman, le téléphone de Vedant est éteint. Ramesh. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps, hein? Et où est Vedant? Vedant! Vedant, qu'est-ce qui s'est passé? Vedant, non, allez Manjula, va chercher de l'eau chaude dans la cuisine, s'il te plaît. Réponds-moi, que t'est-il arrivé? En vérité, ton cher fils se prend vraiment pour un de ces héros qu'on voit à la télévision. Il a même essayé de tendre un piège à Chokas Pandey. Et s'est ensuite bagarré avec l'un de ses hommes. Donc le résultat de la stupidité de ce gamin se trouve actuellement sous tes yeux, Ormi. Chokas et Agarwal travaillent ensemble, grand-mère. Et ils veulent que je prenne l'argent du docteur Agarwal et que je le laisse prendre l'hôpital. Quant à papa, tu ne semblais pas choqué après avoir compris ce qu'il préparait. C'est comme si tu avais déjà tout compris. Sale garnement. Ne fais pas trop travailler ton petit cerveau, compris? Nous étions amis à l'université. Nous avons beaucoup de chance qu'ils aient épargné nos vies. D'ailleurs, dis-toi bien une chose. C'est la ville de Chokas Pandey. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être contre lui. Si tu veux vivre tranquillement dans cette ville, tu dois faire en sorte que Chokas soit heureux. Ce sont tous des bandits. Ils peuvent nous tuer dans notre maison. Les hommes de Chokas ne peuvent même pas entrer dans notre maison. En plus de gendarmes surveillent la maison. Oh! Tu parles de ces gendarmes assez timides? Et tu veux que nous restions dans la maison pour toujours? Sanju et Radhika n'iront pas à l'université? Combien de temps allons-nous nous cacher dans la maison? Il a complètement raison, Vedant. Oui, nous ne pouvons pas lutter contre ces voyous tout seuls. Ils nous ont dit que tout ce qui s'est passé la nuit dernière, ce n'était rien. Donc il sait jusqu'où il est capable d'aller. Oui. Quoi qu'il arrive, tu ne risqueras plus ta vie comme ça. Promets-moi, Vedant. Tu n'auras plus besoin d'affronter tous ces voyous, tu m'entends? Donnons-lui juste de l'argent, Vedant. Non. L'hôpital et la famille sont ma responsabilité. Et je ne laisserai donc personne être blessé. C'est ma promesse pour Va. Ah! Ah! Oh. Attention, Radhika. Pardon. Tu crois que c'est drôle, Vedant?
Tu es un docteur, fais-le toi-même. Oh, c'est bon, reviens. Pas de souci. Le docteur Pankouri est ici, au service du docteur Vedant. Laisse-moi m'occuper de ça. Mais pourquoi faut-il que vous fassiez tout ce cirque? Je vais nettoyer. Écoute, Vedant. Mets un terme à cette affaire et associe-toi avec Agarwal, s'il te plaît. Donne les 5 millions de roupies à Chokaspande. C'est la signature des papiers. Résous-toi, alors signe-les et puis ça suffit. C'est inutile de lui donner les 5 millions. S'il demande plus d'argent, le docteur Agarwal prendra le contrôle de l'hôpital. Vedant, donne-leur tout ce qu'ils veulent, aucun problème. Moi, tout ce que je veux, c'est ta sécurité. C'est tout. Je le suis déjà, grand-mère. Regarde, je suis assis en pleine forme devant toi. Chère grand-mère, ça fait longtemps. Viens ici pour... Vedant, tu ne réalises peut-être pas ce dont Chokaspande est capable. En fait, t'es un peu mélodramatique. Mais ne me fais pas peur comme ça. Regarde les visages de tout le monde. Tout le monde est vraiment pâle. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Seul l'oncle a le droit de semer la peur chez les autres. Maintenant, je vais devoir le guérir. Non, non, Vedant. Arrête, s'il te plaît. Non, je suis très chatouilleux. Non. Vedant, non, non, non. Vedant, non, 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 non. Non, non, non. Est-ce que tout va bien? Je m'en vais. J'ai une affaire importante. Pourva. Il fait comme si tout était normal. Mais ce n'est pas le cas. Ne te fie pas au sourire qu'il affiche. Je sais parfaitement qu'il fait face à un grand problème. Et il n'y a qu'une seule solution à ce très grand problème. À vrai dire, il doit juste signer ses papiers. Sauf qu'il ne veut pas nous écouter. Alors essaie de le convaincre. En fait, il ne vous écoute pas alors. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il m'écoutera? J'ai une idée. Menace-le en disant que s'il refuse de signer tous les papiers, tu quitteras immédiatement la maison. Mais grand-mère, j'avais promis à Vedant de rester. Sauf s'il me demande de partir, c'est seulement à ce moment-là que je suis censée partir d'ici. Écoute, Pourva, tu n'as pas fait cette promesse par écrit à ce que je sache, et donc, tu peux encore changer d'avis. Mais grand-mère, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il me choisirait plutôt que l'hôpital? Je trouve ça impossible. Mais il te choisirait. Mais pourquoi, grand-mère? Parce que je sais qu'il est vraiment fou de toi. Si tu ne me crois pas, alors mets son amour à l'épreuve, Pourva. Grand-mère, je ne veux pas le tester. C'est inutile. Pourva, considère ça comme un moyen de sauver Vedant et toute cette famille, d'accord? S'il vous plaît, ne me demandez pas de faire ça. Vedant m'a toujours soutenue, grand-mère. Il a besoin de mon soutien. Et vous voulez que je lui dise que je vais quitter la maison? Pourva, pour sauver Vedant, tu ne peux pas accepter qu'il s'énerve un petit peu contre toi. Pas seulement énervé, mais pire.
Il commencera à me haïr, grand-mère. Et je ne pourrai jamais tolérer cela. Je ne peux vraiment pas le quitter à n'importe quel prix. Tu n'auras pas à partir pour de vrai. Il t'empêchera, Purva, parce que Vedante t'aime énormément. Je t'en supplie, fais-le. Fais-le pour Vedante, et même pour cette famille.